Pendant 3 semaines, ma vie tournait autour d'un seul truc. Préparer le plus gros live que j'ai jamais fait. Mais avant tout, il faut comprendre c'est quoi Revive MC. Revive MC, c'est une association qui organise des événements sur Minecraft. Et là, peut-être que vous imaginez 3 personnes en train d'organiser un événement, c'est absolument pas ça. Faut comprendre que sur un événement Minecraft, il y a plein de choses qui sont importantes. Bien évidemment, il y a ce que vous voyez, comme la modération. Il y a les choses que vous vous en doutez, comme par exemple le build, ou des choses dont vous ne pouvez même pas imaginer la complexité. Là, je pense par exemple au développement. Donc oui, on a des builders, on a des développeurs, on a même des monteurs, on a même depuis peu un caster, GitHub, même si officiellement il est dans la modération. Et donc l'objectif de Revive MC, c'est en 3 mois, organiser de A à Z un événement sur Minecraft. Un événement sur Minecraft, ça va être un moment pendant lequel plein de joueurs vont se rassembler pour jouer au même jeu ensemble. Ça peut être 60, 80 ou même 100 joueurs si on le veut. Il y a beaucoup d'événements possibles que ces associations peuvent organiser, comme par exemple du Fallen Kingdom, du Bed Wars ou du Ball of Steel. Dans notre cas aujourd'hui, on va parler du Fallen Kingdom. L'avantage de ce mode de jeu, c'est qu'on le connaît très bien. Ça fait déjà 6 fois qu'on organise des Fallen Kingdom. Mais du coup, le désavantage, c'est que les gens aussi savent que c'est pas la première fois qu'on en organise. Donc il y a une attente auprès des joueurs. Le but du Fallen Kingdom en très gros, c'est que t'as 3 potes et ton but c'est de protéger ton Nexus. Donc pour ça d'abord, tu récupères un peu de farm pour te créer par exemple des armures ou des pommes en or. Ensuite le Nether ouvre et là tu peux récupérer des choses comme des potions. Ensuite le PVP s'active et là tu peux te battre contre les gens. Puis les assauts s'activent et là tu peux essayer de détruire les Nexus adverses. Le gagnant c'est le dernier Nexus en vie. Et au bout d'un certain temps de jeu, il y a ce que l'on appelle le Deathmatch. En gros tous les Nexus perdent des vies petit à petit. C'est pour ça que les games peuvent durer 4 heures mais jamais 5, 6 ou 7 heures. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que derrière ce que je viens de vous expliquer là, le Fallen Kingdom, il y a 3 mois de préparation. C'est 3 mois pendant lesquels des dizaines de personnes bossent en parallèle. Des devs, des builders, des graphistes, des modérateurs, des organisateurs. Tout ce monde là pour un seul objectif, vous donner le meilleur event possible. Dans cette vidéo, je ne pourrais malheureusement pas vous parler de tout le côté builder, modérateur ou même développeur de cet événement parce que sinon la vidéo durerait 2 heures et vous aurez pas de vidéo pendant 3 mois. Je vais me concentrer vraiment sur tout l'aspect com. Par contre, si d'autres aspects de l'organisation vous intéressent, vous pouvez le mettre en commentaire et je n'hésiterai absolument pas à vous faire des vidéos dessus. Moi ça m'intéresse de fou et si ça vous fait kiffer, ça me fait kiffer. Donc moi l'une des premières tâches que j'ai eu dans cet événement, c'était de créer le teaser. C'est 30 secondes, 1 minute pendant lequel tu dois donner envie aux gens de participer à l'événement. Donc c'est 30 secondes pour vous, mais pour nous c'est des nuits entières. Il était extrêmement ambitieux visuellement. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on travaillait la nuit, parce que c'est le seul moment pendant lequel on avait le temps. Alors je dis on parce qu'il y avait moi, mais aussi Prissy. Mais elle, on en reparlera juste après. Pour le teaser, on était à la fois organisé et pas. C'est très bizarre. Pour commencer, on a choisi la musique, on a écrit les plans petit à petit. Donc on a dit qu'on veut ce plan-là à ce moment-là. Moi, je donnais plus une direction et elle avait vraiment un œil créatif sur comment faire les plans. C'est d'ailleurs la seule de nous deux qui sait faire des jolis plans. Hein. Moi, si je vais faire les plans, le teaser ressemblerait absolument pas à ça. Heureusement qu'on était deux d'ailleurs, parce que si moi j'étais tout seul, les plans seraient juste moches, et si elle était toute seule, bah il y aurait pas eu de direction claire. Donc comment on faisait, c'est que moi et elle, on était en vocal sur Discord. Je lui disais un plan à faire, elle le faisait, on le regardait, on donnait tous les deux notre avis et on recommençait. On refaisait ça plan après plan. Il y avait des essais ratés, il y a des plans qu'on a refait 10 fois. Il y a des moments où ça rendait absolument pas comme je voulais, mais j'arrivais pas à expliquer ce que je voulais. Et même elle, il y a des moments où elle essayait de m'expliquer des trucs, je ne pigeais que dalle. Et dans tout ça, il y a un plan que vous avez d'ailleurs sûrement remarqué qui nous a pris énormément de temps. C'est celui-là. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais quand on a eu l'idée, on a eu un problème très simple. On ne peut pas réunir à 4h du matin tout le staff en jeu en même temps. Il était trop tard pour organiser une game test pour pouvoir faire ce plan. Donc la solution, voilà comment on l'a trouvée. C'est en me souvenant d'une technique venant de ce livre. Attendez, je cherche. Ça s'appelle le split screen. En gros, le concept de cette technique, c'est pour se dédoubler. Tu fais un premier plan de toi comme ça, tu fais un deuxième plan de toi comme ça. Et si tu arrives à bien découper entre les deux, t'as 2 toits. J'explique très mal, mais il y a plein de tutos sur le split screen, donc s'il vous plaît, allez les voir, c'est hyper intéressant. En tout cas, tout ça pour dire qu'en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on tourne chaque plan un par un. Moi, je détourne la personne et on l'incruste dans un plan final. Ça a l'air compliqué dit à l'oral, vous n'imaginez pas ce que c'était en pratique. Parce qu'il suffit qu'un seul petit bras de une des frames d'un des moments soit décalé, on doit tout recommencer. Là, vous pouvez voir chaque render de chaque personnage isolé. Donc moi, je récupérais ça et je devais détourer à la main chaque silhouette. Donc ensuite, je modifiais comme je pouvais, donc les ombres, le scale, la lumière et tout ce genre de choses. Et évidemment, vous vous en doutez, c'était jamais parfait du premier coup. Là, le contour, il est moche. À ce moment-là, la lumière, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Au départ, ce que l'on faisait, c'est qu'on avait un trailer dans lequel on mettait toutes les nouveautés, mais aussi on essayait d'hyper les gens à participer à l'événement. Aujourd'hui, on fait les choses différemment. On a 2 vidéos, une cinématique et une explication de mode de jeu. En gros, c'est une vidéo dans laquelle on montre toutes les nouveautés qu'on a ajoutées dans notre FK. C'est-à-dire qu'il faut une voix off. La première voix off que j'ai faite, je l'ai fait genre à 2h du matin, alors j'étais fatigué, sa mère. La voix, elle était pas parfaite, mais personnellement, j'aimais bien ce que ça rendait. Donc c'est sur cette voix qu'on a fait la
base de l'explication de mode de jeu. Et là, faut comprendre un truc. Quand on a fini le teaser, on l'a montré au staff, les gens étaient bouche bée. Les gens trouvaient qu'on avait fait un super boulot, ils nous avaient dit ouais, j'espère que le prochain sera encore mieux et tout, c'est incroyable que vous ayez aussi loin. Donc là, on s'est rendu compte d'un truc. C'est que vu qu'on a fait un truc de fou pour le teaser, on peut pas faire moins bien pour l'explication de mode de jeu. Du coup, on s'est mis une pression de dingue et on a fait un truc de dingue. Et c'est vraiment cette explication de mode de jeu qui aujourd'hui encore est l'une des meilleures vidéos que j'ai faites courtes, parce que chaque plan a été réfléchi, modifié, colorimétrisé, et certains plans ont même demandé que j'assure d'autres logiciels pour les modifier avant de les mettre dans la timeline finale. Cette vidéo est incroyable, même je pense que quand vous l'avez vue, vous avez pris une petite claque. Et pour cette explication de mode de jeu, la plupart des plans, fallait qu'on les fasse à plusieurs. Hors de question, écoutez-moi bien, hors de question de recommencer ce putain de plan à la con qui m'a demandé des heures. Donc hors de question de réutiliser ce logiciel de merde qui est After Effects. Alors on a fait une liste de tous les plans exacts qu'on devait faire. Lors d'une partie avec tous les staffs de Revive MC, on a pu tout tourner d'un coup. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, notre technique là pour faire les teasers, c'est la même qu'utilise Ego. C'est d'ailleurs de lui que j'ai pris la technique, hein. Écrire chaque plan un par un, ça vient de lui. On a fait un super short d'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir. En fait, des images, je les ai écrites au fur et à mesure. Sur la timeline, j'ai écrit ça. Un plan numéroté en fonction de sa place dans le chapitre et précisément délimité. Quasiment tout. Et donc à la fin de tout ça, une fois qu'on avait tout bien calé à millimètre près, Jojo m'a demandé de recommencer la voix off. À la fois j'ai un peu le seum, mais à la fois je le comprends en vrai parce que la voix off était vraiment nulle, celle de base. Mais vas-y, on avait tout fait sur la première voix off. Chier un moment. Même si l'autre voix off est meilleure, c'est dommage parce qu'elle est décalée sur certains moments, alors que celle de base elle était parfaitement calée. J'ai très envie de vous le dire parce qu'on a pris un temps fou pour ça. Si vous regardez les moments rapides, vos yeux ne bougent pas. On a fait en sorte que le regard du spectateur soit toujours à peu près au même endroit, ce qui fait que dans les mouvements rapides de choses, vous regardez toujours au bon endroit. Je pense par exemple à ce moment qui va passer là en même temps que je parle, en fait vous ne pouvez jamais quitter l'objet principal des yeux parce que vous regardez toujours au même endroit. Parce que vous n'avez pas le temps de changer de regard en fait. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas on a pris un temps de fou pour ça, à modifier chaque plan pour faire en sorte qu'il soit au bon endroit sur la timeline. Il y a un truc dont je parle très rarement, mais il faut bien l'avoir en tête, et surtout dans ce genre de vidéo, j'en profite pour le dire. Faut pas oublier que j'habite à La Réunion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais 3 heures de plus que. C'est-à-dire que quand Prissy, il était 20h, moi il est déjà 23h. Donc lorsque elle est fatiguée à 1h du matin, faut se dire que pour moi il est 4h du matin. Et à La Réunion, il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que les cours commencent super tôt. Si on commence plus tôt, on commence à 7h30. Et personnellement, je commence à 7h30 quasiment tous les jours. Donc oui, pendant quasiment 2 semaines, j'ai dormi 1 à 2 heures par nuit maximum. Je dis pas ça pour me plaindre, attention, c'est vraiment mon choix d'avoir dormi 2 à 3 heures par jour pendant 2 semaines. Je dis ça pour vous montrer la réalité des backstage. C'est pas pour rien que nos teasers sont vraiment bien. Même si personne nous force, on a envie d'aller jusqu'au bout, on a envie de faire les choses à fond. Et là j'ai envie de parler à tous les gens qui à chaque fois disent qu'on fait des events de merde et notre com est de la merde. Les gars, venez dans le staff, je vous jure qu'on se donne tous à fond. Et la seule raison pour laquelle je dormais un peu d'ailleurs, c'est parce que sinon j'allais être trop crevé pour faire des plans le lendemain. Donc oui, même si c'est mon choix de très peu dormir, on veut se mettre à fond, on veut faire les choses à fond, on veut faire les choses le meilleur possible. Malheureusement le système scolaire est pas encore prêt aux gens comme nous qui ont envie juste d'avoir un projet et de le réussir. Alors si c'est pas eux de s'adapter, c'est à nous de s'adapter. Donc oui, la réalité des choses, c'est que je dors très peu pendant cette période, et c'est pas pour rien que j'ai des cernes comme ça au lycée. Faire des vidéos c'est une passion, et c'est cette passion qui nous fait accepter de perdre quelques heures de sommeil pour un truc qui restera même pas quelques semaines sur internet. Donc là on commence à être de plus en plus proche du jour J, donc on va essayer de comprendre comment marchait le cast. Le cast, pour ceux qui savent pas, c'est les gens qui parlent sur le live. Parce que oui, en plus de tout ce que je viens de vous dire, c'est moi qui étais entièrement sur le live. Donc vu que le cast ce sont les gens qui parlent, il y a moi dans un premier temps. Ensuite il y a GitHub qui est un super casteur et connaît bien le jeu, il arrive à vraiment avoir des bonnes takes sur les gens qui jouent. Et on avait prévu Jojo qui pouvait venir de temps en temps si vous voulez, si elle avait un peu de temps dans la modération. Ça c'est en termes de cast. Mais si vous vous souvenez bien, au dernier FK, on avait fait un truc un peu spécial. On avait fait plusieurs caméras. Normalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a le casteur principal qui a la caméra, il bouge dans le monde et il peut vous montrer ce qu'il veut vous montrer. Le problème avec ça, c'est que du coup, le casteur principal doit aussi se concentrer sur faire des jolis plans. Et vu que mon objectif, c'est quand même être le meilleur live d'événements Minecraft, et que moi, je devais déjà gérer tout le son du live, je vous en ferai une vidéo un jour parce que c'est vraiment ouf la façon dont on a organisé le son dans ce live. Donc on était obligé d'avoir une caméra externe. C'est pour ça qu'on a pris Prissy, comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure pour faire des plans sur Minecraft. Donc je me suis dit, pourquoi pas la mettre dans le monde. Elle est dans notre vocal avec moi et GitHub, donc elle entend ce qu'on dit et elle peut comme ça ajuster la caméra. Donc c'était elle qui m'envoyait par VOD Ninja
son écran. Et d'ailleurs VOD Ninja qui était une très mauvaise idée parce que je sais pas si vous vous souvenez mais plus ça avance et moins il y a des FPS. À la fin on était aux alentours de je pense 5 ou 6 FPS max. C'était n'importe quoi et d'ailleurs on va essayer de régler ce problème pour le prochain live. Mais donc ce qui fait que le live est en bonne qualité sur ma caméra mais mauvaise qualité sur l'écran en général. C'est vraiment dommage mais c'est en faisant qu'on apprend. GitHub malheureusement ne pouvait pas tout le temps être là. C'est normal sur un live de 4 heures surtout à ces horaires là à la Réunion. Il y a des moments où on est obligé de partir pour par exemple aller manger. Faut oublier qu'il a des parents GitHub. Moi j'ai de la chance, mes parents savent un peu ce que je fais donc ils autorisent que voilà je décale un petit peu ma vie ce jour-là mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc pendant que GitHub était parti pendant 2 heures, Prissy a fait le move de la GoTo Team. Elle a commencé à parler. C'était très petit à petit dans le live, je l'ai revu, c'était assez smooth. Au départ elle nous donnait que des infos quand on les avait pas. Puis petit à petit elle a commencé à participer au débat. Puis en fait à la fin elle a fini par caster comme tout le monde. Puis Jojo est arrivé sur la deuxième moitié du live. C'était vraiment trop bien, c'est-à-dire à chaque fois il y avait au moins 2 personnes qui castaient. À la fin on était carrément 4. Et les moments pendant lesquels on était 3, il y en avait 2 qui castaient et un qui était un peu en repos en général. C'est trop bien de pouvoir faire des lives comme ça, j'espère vraiment que j'en ferai d'autres. Donc voilà, vous savez comment c'est organisé un peu le cast autour de ce live. Il y a aussi autre chose qui est une dinguerie dans ce qu'on a organisé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à gauche, il y avait le ranking des Nexus. C'est combien il reste de vie en temps réel au Nexus. Il y avait même pas 2 secondes d'écart, mais c'est quand même un truc de fou. Là, vous pouvez vous demander pourquoi c'est un truc de fou. Parce que c'est notre plugin. Donc c'est-à-dire qu'il faut ajouter à notre propre plugin un truc qui m'envoie à moi les infos. Alors mon message que j'ai envoyé à Chrono, c'était assez simple. Je lui ai dit salut, tu peux faire en sorte que ce soit comme en F1 où j'ai le truc des Nexus. Il m'a dit en très gros termes va te faire foutre, ce qui est assez normal pour quelque chose de cette taille en fait. Puis 2 semaines après je reçois ça. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas sauter de ma chaise quand j'étais en cours de maths, quand j'ai reçu ça, je vais pas vous mentir. Il y avait quelques ajustements à faire, mais une fois qu'il m'a donné l'API complète, j'ai pu moi-même dev un truc de mon côté et c'était bon. On a notre top Nexus, c'est une dinguerie. En fait je sais pas si vous imaginez, pour tous les devs là, il m'a dev une API personnel. Que demande le peuple? Et pour tous ceux qui savent pas dev, je vais essayer de vous faire une analogie. C'est comme s'il avait créé un genre de nouveau langage uniquement pour pouvoir transmettre des informations entre lui et moi. Mais uniquement pour moi, parce que personne d'autre n'avait besoin de ce nouveau langage. Non, il faut voir, ça va pas du tout en fait, ici. Putain. Oh là 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 là, on va jamais s'en sortir. Au moins avec ce micro, ce qui est bien, c'est que impossible qu'on entende mon frère à l'autre bout de la pièce dire genre attention, dans 3 secondes ça commence, parce que c'est ce qu'il avait fait la dernière fois. Et regardez un petit coup. Ça ne capte aucun son, c'est incroyable, je suis trop fier. J'adore ce micro, putain, ZM58, mais quel dingue. Et bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Cutbrain pour vous présenter ce live du FK Ragnarok, ça va être une dingue. C'est dans une semaine. Oh, j'ai tellement hâte. Je viens de me réveiller. C'est dans 3 jours le live.
J'ai trop hâte, ça va être incroyable. Dans 2 jours, c'est le live. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Ok. Hey, demain c'est le jour J. Et bonjour mesdames et messieurs. Aïe aïe, ça marche. Let's go, ça marche. Ah, je suis trop content. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors, on est lors de l'un. J'espère que tout marche. En fait là le problème c'est que demande le peuple. Là si on a que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Peut-être un GitHub. Et bah bonne nouvelle, le GitHub est arrivé. Attends mais c'est le Nessus la Team 24. Il est en train de... Le Nessus la Team 24 est en train de perdre des vies. What the fuck? What the fuck? Attends quoi? Oui, À quel moment? c'est 6. Tu es en train de me dire que la Team 6 et la Team 24 sont mortes là, sérieusement? Oh, Jo, de retour. Comment ça se passe par ici? J'ai un peu moins de boulot donc je viens voir. J'ai obligé Il y a pas Prissy à de cast. truc à commenter. Ah ouais, ça y est, je suis devenue casteuse maintenant. Ça y est. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça y est. Avant de conclure, un immense merci à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. Parce que là, je vous ai parlé de toute la partie communication, mais il y a plein d'autres pôles. Il y a tous les devs qui ont bossé pendant des mois pour faire en sorte que tout ça marche. Chronos, qui est le GOAT derrière tous les développeurs. Tous les builders comme Prissy qui ont fait une map de folie. Tous les modérateurs qui se font cracher dessus en permanence, alors qu'ils donnent leur mieux en fait pour essayer de vous aider et vous faire avancer le plus rapidement possible. Les gens qui s'occupent des cahiers des charges, même si c'est un nouveau pôle, il y a quand même des gens qui ont pris leur temps pour faire des cahiers des charges bien rédigés pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Bien évidemment, encore merci à Jojo qui est le gars qui a tout organisé. Quand vous voyez un live ou quand vous voyez un événement, vous voyez 3-4 heures de kiff. Ce que vous voyez, c'est des moments hype, des retournements de situation, des réactions. Mais derrière, ce que vous voyez pas, c'est les semaines de travail. C'est les nuits à 4h du matin, c'est les plans à refaire 40 fois, c'est les réglages qu'on voit jamais dans la config, mais qui font en sorte que tout marche. Et honnêtement, maintenant qu'on a fait tout ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller plus loin et de faire en sorte que le prochain event soit encore meilleur. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Codebrain. À la semaine prochaine. Ciao.